You would like to use the simple past like a boss? Well, just listen and watch. Le simple past. On utilise ce temps de verbe pour exprimer une action brève qui est survenue dans le passé, à un moment assez précis, et qui s'est terminée dans le passé. Ça prend 4 ingrédients essentiels pour être certain qu'on va utiliser le simple past pour traduire notre phrase du français vers l'anglais. Premièrement, ça prend un événement qui est arrivé au passé. Il faut que ça soit arrivé à un moment assez précis, qui soit mentionné ou connu par notre interlocuteur. Troisièmement, un événement qui est terminé. Ça, c'est pas en train de se produire, en fait. Là. Ça s'est terminé dans le passé. Et quatrièmement, c'est un des deux ici. Soit un verbe d'état imparfait, dans notre phrase en français, là, ou bien qu'on ait un verbe au passé composé ou au passé simple dans notre phrase en français. Donc, 3 ici essentiels plus un des deux, ça fait 4. Ça va nous donner l'assurance qu'on devra utiliser le simple past pour traduire notre phrase. Ici, dans cette diapositive-là, je vous ai donné des mots-clés qui sont souvent associés au simple past. Là. Yesterday qui veut dire hier, ainsi de suite, là, il y en a d'autres. Par exemple, last week qui veut dire la semaine passée. C'est une expression très populaire, très utilisée, mais qu'on n'est pas habitué en français. C'est-à-dire ça ne se traduit pas mot pour mot. Donc, si je prends par exemple a week ago, le ago ici, il veut dire il y a de cela. Donc, a week ago voudrait dire il y a de cela une semaine. Ici, petite note hyper importante. Si vous voulez traduire un verbe du passé composé vers l'anglais, il ne faut absolument pas traduire l'auxiliaire avoir ni l'auxiliaire être. Donc, dans le verbe au passé composé, j'ai travaillé, dans la phrase j'ai travaillé jusqu'à 17h hier, on ne traduit pas l'auxiliaire avoir, on s'en occupe même plus, on l'efface, on fait comme s'il n'était pas là. On va plutôt s'attarder à traduire le verbe travailler, c'est lui qui nous intéresse. C'est ça qu'on a fait jusqu'à 17h hier, c'est travailler, c'est pas d'avoir. Donc la traduction en anglais, c'est I worked until 5 p.m. yesterday. Même chose pour l'auxiliaire être. Dans le verbe au passé composé, je suis allé à Bécomo la semaine passée, donc I went. Went qui veut dire vraiment être allé, mais c'est juste le verbe aller qu'on a traduit ici. Maintenant, on va regarder comment traduire le verbe être au simple past dans une phrase affirmative. Formule bien simple, sujet, suivi du verbe être qui va prendre soit la forme was ou were, suivi d'un complément. J'ai donné un exemple ici, une phrase comme exemple. I was in China last month, qui veut dire j'étais en Chine le mois passé. Ici, j'ai mis un petit rappel pour ceux qui ne se souvenaient plus comment le verbe être s'écrivait au simple past. Donc, c'est I was, you were, he, she, it was, et ainsi de suite. Regardons maintenant comment traduire n'importe quel autre verbe que le verbe être, mais dans une phrase affirmative toujours. Ici, la formule sujet, suivi de son verbe à la forme prétérie, suivi d'un complément. Exemple de phrase, Greg bought the iPhone 6S last week. Greg a acheté le iPhone 6S la semaine dernière. Maintenant, c'est quoi la forme prétérie d'un verbe? Je l'ai écrit ici. La forme prétérie d'un verbe irrégulier se trouve à la colonne past ou preterite d'une liste de verbes irréguliers. La plupart des agendas scolaires possèdent une liste de verbes irréguliers et c'est dans la colonne past d'habitude qui s'est écrit là. Donc le verbe manger étant un verbe irrégulier parce qu'il se trouve dans la liste des verbes irréguliers, ben, sa forme prétérie c'est ate. La forme prétérie du verbe buy c'est bought. Maintenant, si notre verbe ne se trouve pas dans la liste des verbes irréguliers, ça va vouloir dire tout simplement que c'est un verbe régulier. Donc, comment former sa forme prétérie? On prend le verbe à la base form en anglais, comme par exemple play, et on lui ajoute un ed. Le verbe travailler, qui est aussi un verbe régulier, on prend sa base form en anglais work et on lui ajoute ed.
On termine la vidéo avec le verbe être dans une phrase négative. Sujet, verbe was ou were, suivi du mot not qui indique la négation et son complément. Dans la phrase I was not in China last month, qui veut dire je n'étais pas en Chine le mois dernier. Petit rappel encore une fois pour le verbe être. On termine vraiment avec comment conjuguer tous les autres verbes que le verbe être dans une phrase négative ici. Sujet suivi de l'auxiliaire did not ou la forme contractée didn't qui indique la négation et que ça indique que c'est au passé aussi. Suivi du verbe attention ici à la base form et non à la forme prétérie. Suivi d'un complément. Greg didn't buy the iPhone 6S last week. Donc Greg n'a pas acheté le iPhone 6S la semaine dernière. Ici un petit rappel encore du verbe prétérit, mais en réalité, ça ne devrait même pas être dans la vidéo ici parce qu'il faudrait... Je vais l'enlever en fait, désolé. Donc, again, thank you so much for watching and I hope you are now mastering this verb tense. Thank you so much.